Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien dans ces temps assez difficiles. Et d'instaurer un couvre-feu. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, je prends le temps de répondre à vos questions. Mais avant ça, je souhaite vous remercier pour votre soutien et je souhaite vous faire gagner ce livre. Ce grand livre de l'impression 3D qui m'a été envoyé des éditions Erol et que j'ai moi-même dévoré personnellement. Un livre excellent pour découvrir le monde de l'impression 3D tout simplement. Pour participer et gagner ce petit cadeau, j'ai posté une photo Instagram concours sur laquelle il faut simplement commenter et taguer un ami. Donc voilà, rien de compliqué. En plus, on n'est pas très nombreux encore sur Instagram, donc profitez-en. N'hésitez pas au passage à vous abonner à mon compte parce que je vais certainement encore vous faire gagner des petits objets vraiment sympas, vous allez voir dans les prochaines vidéos qui arrivent. Également, si vous avez vu ma dernière petite vidéo annonce, je serai en live sur le site de Cultura ce samedi à 11h. Voilà. Donc pour ceux qui veulent découvrir l'impression 3D, c'est l'occasion, franchement, vous allez voir, on va faire un petit atelier découverte. Par conséquent, il n'y aura pas de vidéo mercredi prochain puisque je serai encore en live ce jour-là. Voilà, donc on passe tout de suite à vos questions. Allez, je commence tout de suite par la question qui est le plus revenue dans les commentaires. C'est John Doe qui nous dit « Quel est ton parcours scolaire ?» Alors j'ai fait mes études en France, j'ai commencé par un bac scientifique spécialité SI qui remplace l'SVT par de la mécanique et de l'électronique. Je me souviens qu'à cette époque-là, j'étais vraiment loin d'être doué. J'ai fait une seconde très mauvaise, mais j'ai quand même fait forcing pour passer en scientifique. Je me souviens encore mon prof de maths qui me disait que j'allais droit dans le mur, mais j'ai fini par y arriver. Voilà, j'ai eu mon bac scientifique sans mention, mais voilà, je l'ai eu. Ensuite, j'ai enchaîné avec un DUT en sciences et génie des matériaux au Bourget-du-Lac. C'est là que j'ai commencé à avoir un petit déclic, que j'ai commencé un peu plus m'intéresser à ce qu'on apprenait et que les cours devenaient vraiment de plus en plus intéressants. En plus, les profs étaient en partie des enseignants-chercheurs qui arrivaient à bien transmettre leur passion. J'ai vraiment aimé, j'ai commencé à travailler de plus en plus et j'ai fini mon DUT dans les 10 premiers de la promo. Et ça, pour moi, c'est une grande fierté parce qu'au lycée, j'étais vraiment loin d'être une flèche. Et là, pour le coup, je suis tombé dans un milieu que j'appréciais beaucoup plus. Voilà, donc ça a bien marché pour moi. Donc si ça peut vous encourager, ne baissez pas les bras trop vite. Voilà, si vous êtes dans la période lycée. Ensuite, je suis parti 1 an en Écosse dans le cadre d'un DUETI. C'est un peu comme un bachelor ou une année de licence en fait. C'était dans de la mécanique et les énergies. Une très bonne année, une bonne découverte. C'était vraiment excellent aussi pour apprendre l'anglais du coup. En revenant de cette année-là, je me suis inscrit ensuite dans des écoles d'ingénieurs en alternance, dont une en microtechnique et design. Oh, punaise, ça j'aurais aimé faire ça. Malheureusement, je n'avais pas trouvé d'entreprise. Du coup, j'ai fini à Polytech à Anne-Sylvieux. Et là, mesdames et messieurs, franchement, j'ai été assez déçu de cette école d'ingénieur. En fait, les cours étaient beaucoup moins intéressants et j'avais l'impression de retomber dans un schéma un peu lycée où le but, c'est d'avoir son diplôme et c'est pas d'acquérir des compétences qui vont vraiment nous être utiles en fait. Alors ce diplôme, c'était également dans la mécanique et les matériaux, donc il y avait quand même des cours toujours assez intéressants, mais j'ai l'impression que j'ai appris plus en DUT pendant 2 ans que pendant 3 ans en école d'ingénieur. Si seulement ils pouvaient faire un DUT sur 5 ans, en fait, ça serait le top. Alors néanmoins, je regrette pas du tout, puisque j'ai découvert l'impression 3D pendant ma 2e année d'école d'ingénieur grâce au Fab Lab de l'école. C'est aussi là que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser aux Arduino, à l'électronique, etc. Et en fait, j'ai fini cette année-là par un stage au Japon dans un labo de recherche de robotique. Là, franchement, les amis, c'était excellent. J'avais quasi carte blanche pour faire mon sujet de stage. Du coup, j'ai décidé de fabriquer un robot dans le but de servir les gens à table. Au Japon, ils aiment beaucoup tout ce qui est un petit peu robotique comme ça. Le robot pouvait se pencher en avant, remercier la personne, commander les plats, enfin bref. C'était un début de projet vraiment excellent que j'ai aimé faire pendant ces 2 mois de stage au Japon. Et à la fin de ce stage, mesdames et messieurs, c'est là que ma vie a commencé à complètement changer comme ça. En fait, à la fin du stage, j'ai commencé à avoir la jambe gauche complètement engourdie. J'arrivais plus du tout à marcher pendant plusieurs jours. Et en rentrant en France, j'ai commencé à faire des crises, mais horribles. Mon corps, il a commencé à partir en live. Franchement, c'était horrible. J'ai passé plusieurs semaines à l'hôpital. Ils n'ont pas trouvé ce que j'avais. Ils commençaient à me prendre pour un fou. Franchement, c'était horrible. Ma vie a changé du jour au lendemain.
la catastrophe. La catastrophe, j'ai passé plusieurs mois d'errance médicale dans le chaos total, c'était horrible. J'ai vraiment cru que j'allais y passer à plusieurs moments. Heureusement que j'étais bien entouré et que j'ai commencé à investiguer sur la maladie de Lyme. Et en fait, j'ai commencé à être traité pour cette maladie. Et là, aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis en rétablissement et que je vais de mieux en mieux. Alors perso, heureusement, cette maladie n'est pas contagieuse, même si elle m'a confiné pendant presque plus de 3 ans. Entre-temps, j'ai quand même réussi à terminer ma dernière année d'études en école d'ingénieur assez miraculeusement. J'allais que presque 2 à 5 heures par semaine en cours, c'était rien du tout. J'ai quand même réussi à m'en sortir. Et là, les amis, j'ai vraiment compris quelque chose. La vie et la santé, c'est précieux. Et aujourd'hui, devenir riche au prix d'une vie de travail intense qu'on n'aime pas forcément, c'est plus mon objectif. Aujourd'hui, je veux vivre de ce que j'aime tous les jours. Et c'est ce que j'ai commencé à faire ce début d'année 2020, à faire ce que j'aime et à vous le partager avec vous sur YouTube. Donc, pour répondre à ta question, Gaëtan, tu fais quoi comme métier et est-ce qu'il a un rapport avec ta chaîne YouTube? Aujourd'hui, YouTube, c'est mon métier. J'ai eu la chance de me marier il y a plus d'1 an et grâce à l'argent du mariage, on a pu s'installer ici avec ma femme. Elle a pu trouver un travail à Genève et du coup, on peut vivre. Ça me laisse le temps de me rétablir et ça me laisse le temps de gagner en traction sur YouTube. Je l'espère, pour avoir un revenu qui me permette aussi de soutenir notre vie. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, j'aime énormément ce que je fais et le partager avec vous. Mon état physique aujourd'hui me permet d'être à 70% de mes capacités à peu près. Donc vous verrez quand je serai à 100%, ça va envoyer. Donc vous l'imaginez, toute cette énergie passe dans la réalisation des vidéos. Ça me prend beaucoup de temps. Du coup, Goranovore, pour répondre à ta question, combien de temps tu prends pour faire une vidéo? Eh bien, pour faire un épisode, par exemple, d'Actu 3D, ça me prend 1 jour pour trouver les news, 1 jour pour le script, 1 jour pour filmer et 1 jour pour le montage de la vidéo. Donc ça fait 4 jours. Si on condense un petit peu tout ça, on peut arriver à 2 jours et demi, 3 jours pour faire une vidéo entière. Et puis du coup, pour des vidéos un petit peu plus projet, comme la dernière vidéo du clavier mécanique, ça me prend tous les restes des jours de la semaine. Voilà, donc j'ai quand même samedi et dimanche en général pour me reposer un peu. Eragon Off me demande combien as-tu d'imprimantes et souhaites-tu que YouTube soit ton métier? Du coup, oui, YouTube, je le souhaite à fond que ça soit mon métier. Et aujourd'hui, j'ai une Ender 3, une Sidewinder X1. On m'a prêté une Dagoma, j'espère qu'ils vont me la donner, j'espère. Et une Wanao D12 que je vais bientôt tester. Voilà, elle a un double extrudeur, j'ai encore jamais essayé. Voilà, j'ai hâte de tester ça et de vous montrer tout ça. Laysmile me demande Bulbizarre, Salamèche ou Carapuce? Évidemment, Bulbizarre. Bulbizarre. Ludovic P. Thomas, félicitations pour les 10K. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi Abrège comme nom de chaîne? J'ai choisi Abrège pour 2 raisons. La première, c'est que je m'intéresse énormément à des choses qui sont assez compliquées dans le domaine technologique et j'aime énormément les transmettre le plus simplement possible. C'est un peu de la vulgarisation technologique, si on peut dire ça comme ça. Et Abrège, du coup, je trouve que ça s'y prête bien. Et la deuxième raison, qui est selon moi la vraie raison, en fait, c'est tout simplement pour moi. Je pense que vous le sentez dans les vidéos, je suis très perfectionniste. J'aime quand tout est au top, quand c'est clean, quand le montage, il est nickel. En fait, j'ai mis 5 mois à vraiment me lancer sur YouTube. Je trouvais pas de nom qui me plaisait. J'ai même fait une vidéo qui m'a pris plusieurs mois de travail. Et je l'ai jamais sorti parce que ça me plaisait pas. Il fallait que je me jette à l'eau, il fallait que j'abrège. Donc voilà, abrège. Marco Faudon, tu prends quoi comme OS pour ton Raspberry Pi? J'utilise Octoprint sur mon Raspberry pour imprimer à distance. Voilà. Eliox a d'ailleurs fait une super vidéo sur le sujet. Jean-Baptiste Duriez, comment es-tu arrivé à te mettre à l'impression 3D? Quelle a été ta première imprimante? Ma première imprimante officiellement, ça a été une Ender 3. La Net A8 en fait, c'était à mon frère. Et puis l'Ender 3, je l'ai acheté il y a un petit peu plus d'1 an. Donc vous voyez, ça fait pas si longtemps que ça que je pratique vraiment l'impression 3D. Warden me demande quel est ton plus grand projet électronique que tu as réalisé. Alors, je n'ai pas réalisé encore de gros projets en électronique, mais je travaille sur un projet, les amis, top secret, qui a même démarré avant la chaîne YouTube. Je garde un petit peu d'énergie par jour pour essayer de faire avancer ça. C'est un projet qui me passionne énormément et qui j'espère va être bientôt présenté sur la chaîne. Et pour ceux qui sont vraiment curieux, j'ai pensé à vous en fait. J'ai glissé des petits indices dans quasi presque toutes mes vidéos depuis la première. Donc si vous êtes curieux et que vous connaissez un petit peu mes goûts maintenant, vous pouvez trouver, franchement vous pouvez trouver, voilà. Nathan Soriano me demande, c'est mon frère, le meilleur perso Smash Bros?
Bah évidemment, c'est... Ouais, j'aime beaucoup Captain Falcon. Théo Grosjean me demande « Qu'est-ce qui t'a encouragé à être youtubeur ? Est-ce que tu pourrais donner des conseils pour ceux qui voudraient faire pareil ?» De ma maigre expérience, ce qui marche sur YouTube, c'est la régularité et l'expérimentation. En fait, il faut trouver ce que les gens aiment et s'y tenir, et en même temps qu'ils puissent te plaire à toi aussi. En fait, il faut vraiment imaginer que les gens s'abonnent à une chaîne comme ils s'abonnent à un magazine. On s'abonne à un magazine parce qu'on aime le contenu et parce qu'on s'attend à recevoir le prochain épisode. Donc il faut être très régulier et puis il faut expérimenter, voir ce que les gens aiment. Et puis par-dessus tout, il ne faut pas hésiter à se lancer. C'est le plus dur, je vous le dis honnêtement. On a peur du regard des autres, on a peur de ce que les gens vont penser. Il faut se jeter à l'eau, il faut abréger, il faut pas se poser 1000 questions et faut tenter les amis, faut tenter et puis voilà. Apple BBQ. Pourrais-tu modéliser une souris entièrement réalisée en 3D ? Alors oui, c'est dans mes objectifs du projet Setup. Voilà, on verra ce que ça donne. J'espère que ça rendra bien. Subi me demande comment t'es venue ta passion pour l'impression 3D et l'électronique. Alors en fait, je pense que je m'y suis intéressé de base parce que déjà je m'intéresse un petit peu aux nouvelles technologies et puis surtout parce que j'aime customiser à 100% ce que je fais. Quand je crée un site internet, j'aime pas prendre un template par exemple, mais faire tout moi-même. Quand je fais une application, j'aime faire tout moi-même. L'impression 3D, ça me permet aussi de faire tout moi-même. J'aime tout customiser. Voilà, c'est ce que j'aime faire, avoir des trucs 100% custom. Chaz, quel est ton logiciel de montage ? J'utilise Premiere Pro et After Effects. Scrapped Gaming, qu'est-ce qui t'a poussé à acheter ta première imprimante 3D ? Pour être très honnête, la promo du moment. Ouais, la promo du moment. Arthur me demande combien t'a coûté le clavier au final du projet Setup. J'ai pas les chiffres exacts parce qu'on m'a aussi fourni les bobines de plastique, etc. Donc je dirais ça voisine les 40 €, même un petit peu moins je pense. Eragon Off me demande souhaites-tu faire des vidéos avec d'autres youtubeurs et si oui, lesquels ? Alors, il y aura sûrement un partenariat d'ici la fin de l'année avec un youtubeur que je kiffe et que vous connaissez certainement. Je ne parviens pas à me connecter au réseau Wi-Fi. Tu vas te taire, ouais. J'ai aussi un contact avec Amaury. On réfléchit pour faire pourquoi pas quelque chose ensemble. Voilà. Et on finit par Quentin Mourier. Au top 10K, continue ainsi. Merci Quentin. Que ferais-tu quand tu atteindras les 100K et quelle serait l'impression de tes rêves ? Alors franchement, je dis tous les jours à ma femme que les 100K, c'est mon rêve les amis. Et si j'y arrive, qu'est-ce que je ferais ? Honnêtement, je me donnerais à fond pour les 200K, puis pour les 300K, puis jusqu'au million, et puis avoir des projets de plus en plus ambitieux, de plus gros projets, trouver des formats qui vous intéressent aussi encore plus. Voilà mon ambition. Et quelle serait l'impression de mes rêves ? Un truc que je kifferais à fond, c'est d'avoir ma propre imprimante 3D professionnelle pour imprimer du chocolat et me faire des sculptures de fou. Franchement, ça serait énorme. Ça serait énorme. Voilà, les questions sont terminées. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi aujourd'hui. J'aimerais juste dire une chose pour terminer cette vidéo. Si vous traversez quelque chose de très difficile aujourd'hui dans votre vie, je vous encourage à ne pas perdre espoir. Il y a toujours une solution. Si vous êtes découragé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et je vous transmettrai ma joie de vivre. N'oubliez pas de participer au concours Instagram pour gagner le grand livre de l'impression 3D. On se retrouve donc très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!